Il ne reste plus que 4 matchs cette saison et oui, le temps passe très vite pour nos Olympiens qui sont donc deuxièmes du championnat avec un petit point d'avance sur l'AS Monaco depuis leur large succès face à Montpellier, un succès qui a fait du bien au moral mais qui n'a pas totalement rassuré les supporters tant les Montpelliérains sont faibles cette saison. Eh bien, ça tombe bien puisque l'OM va pouvoir, en plus de disputer un match décisif comptablement pour la qualification en Ligue des Champions en plein sprint final, affronter un adversaire qu'on peut qualifier d'honorable, Corias, un adversaire qui était troisième du championnat la saison passée et qui était 16e de finaliste de Champions League, le Stade Brestois. Pour ce faire, je suis avec Enzo. Et Enzo, la première question que je vais te poser, c'est comment tu te sens, toi, personnellement, avant cette réception du Stade Brestois? Bon alors salut Arilès, bonjour à tous. Déjà, je me sens soulagé dans le sens où cette victoire, comme tu l'as souligné, contre Montpellier était essentielle et nous a fait le plus grand bien. Cela nous a permis quand même de souffler, tant la victoire était obligatoire. Après, contre Brest, moi personnellement, c'est une équipe avec des intentions de jeu qui va venir pour jouer au Vélodrome, qui plus est, la plus rien justement à jouer sur cette fin de saison, si ce n'est la 8 neuvième place. Donc c'est une équipe qui fait une saison honorable, qui confirme finalement son embellie de la saison dernière. Mais justement, le fait que ce soit une équipe joueuse qui va venir avec des intentions, cela peut avantager l'OM. Car on sait que l'Olympique de Marseille, dans cette configuration-là, peut être performant. Donc on l'a vu notamment à l'aller, je parle bien, contre Monaco, ou même contre des équipes de haut standing, on va dire. Donc c'est ça qui va être très, très, très intéressant à voir. Et moi, je pense réellement que l'OM, moi je suis très très confiant pour l'OM sur ce match. Ouais, confiant, on va y revenir justement sur l'approche tactique un peu de la rencontre dans les grandes lignes. Juste, on va faire un petit point sur le classement parce que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'aspect comptable. On a beau parler de jeu, ce qui est important et c'est ce dont parle Roberto De Zerbi en conférence de presse, c'est ce dont parlent les dirigeants. Leur objectif, c'est d'aller en Champions League, indépendamment du style de jeu au cours des dernières journées. Bien évidemment, on aurait aimé voir autre chose globalement de l'Olympique de Marseille cette saison. Mais si l'OM est deuxième à la fin du championnat, eh bien, les dirigeants auront réussi leur travail et le coach aussi. Et c'est cela l'enjeu des dernières journées. Donc, comme on le voit, l'Olympique de Marseille est actuellement deuxième du championnat avec 55 points, sauf que ce n'est qu'uniquement 4 petits points de plus que le septième de Ligue 1 Strasbourg. Donc, c'est une avance qui est assez fragile. Et l'OM peut, bien évidemment, dans un scénario catastrophe, perdre la deuxième place, mais aussi le podium et l'Europe. C'est quelque chose qui est possible. Donc l'OM va devoir faire la course en tête. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de devoir mener la course, mener la danse? Il faut mieux être justement dans cette position de chassé que de chasseur. Là, on a encore entre guillemets notre destin. On a eu du mal en tant que chassé quand même. Enfin, Oui, c'est vrai. paradoxalement, on a longtemps tenu la deuxième place. D'ailleurs, il y avait une statistique qui était sortie comme quoi De Zerbi avait été 90% du temps sur le podium. Mais sur la dynamique récente, on a perdu énormément de points en tant que chassé. On a perdu énormément de points en tant que chassé, mais en fait, la Ligue 1 fait que malgré tout, on se retrouve encore deuxième. Et finalement, on la perd que si tu regardes bien cette saison, une voire deux journées grand max, cette deuxième place. Je ne sais même pas si on la perd deux journées consécutives. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que l'OM, justement, profite et se nourrit de la faiblesse abyssale de cette Ligue 1 pour rester deuxième. Et je ne vois pas dans quel monde l'Olympique de Marseille sortirait du podium. Ou alors ce serait une réelle contre-performance. Après, oui, il n'y a que 4 points entre le deuxième et le septième, donc tout peut arriver. Mais si tu gagnes et tu l'emportes contre Brest, tu te mets quand même dans une situation plus que confortable, hein. En tout cas, Brest, 9e de Ligue 1. Saison honorable, comme tu l'as dit. Ils étaient en Coupe d'Europe, en Champions League. Ils ont fait une saison, comme on l'a dit, respectable. Ils auraient pu concurrencer Strasbourg encore sur les dernières journées, voire même Lyon. Ils avaient battu l'AS Monaco à domicile 2-1. Finalement, Brest n'a plus rien à jouer, comme tu l'as dit, un peu à l'instar de Rennes qu'on va affronter Oui. lors de la dernière journée de championnat. Justement, si on se concentre sur le stade brestois, on regarde la dynamique récente de l'équipe d'Éric Roy. Alors, on a 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite 3-1 face au RC Lens à domicile. Moi, j'ai vu que le match contre Monaco. Et franchement, j'avais pris énormément de plaisir devant cette équipe avec un style qu'on lui connaît bien,
c'est-à-dire une équipe agressive, qui a un jeu très direct, qui n'hésite pas à balancer devant, mais qui sait aussi construire, qui passe pas mal par les ailes, qui a ailleurs qu'en pointe, on le voit, hein, l'équipe elle est juste à droite de l'écran, hein, l'équipe du Stade Brestois, avec des individualités qu'on a après à connaître au cours des dernières saisons, que ce soit par l'intermédiaire de la campagne européenne ou de la Ligue 1 la saison passée. Franchement, moi, c'est une équipe que je trouve sympa à regarder quand je la regarde, dans laquelle je prends souvent du plaisir, que je trouve combative, plaisante, qui peut très bien être portée vers l'offensive à l'extérieur, à domicile et faire chavirer son public, et qui est très difficile à jouer là-bas. Maintenant, j'estime que quand même à l'extérieur, enfin, quand on les joue à domicile et eux jouent à l'extérieur, c'est quand même une équipe que tu es censé battre, quoi, quand tu es l'Olympique de Marseille avec ces objectifs-là. Exactement, c'est une équipe que tu es censé battre. Par contre, oui, c'est vrai, comme tu l'as souligné, elle est vraiment plaisante et agréable à voir. Moi, j'ai vu pas mal de matchs de Brest cette saison. On s'ennuie vraiment pas souvent devant ce collectif. Et moi, j'avais vu notamment le match face à Saint-Etienne, qui était quand même un match particulier, vraiment plaisant à regarder, parce que tu avais vraiment deux équipes qui étaient portées vers l'avant, au final le 3-3. Mais si tu regardes bien, Brest, sur les deux derniers matchs, concède 6 buts. Et ça va être intéressant. Parce que notamment, on peut avoir en référence le match aller. Bon, certes, c'est le premier match, c'est le début, etc. Mais par contre, je pense que dans le scénario, ça peut être similaire parce que Brest va essayer de venir chercher au l'OM et les presser. Et justement, l'OM peut se servir justement de cela pour aspirer ce contre-pressing brestois et mettre de la vitesse dans les transmissions. Donc c'est ça qui va être intéressant justement. Ça va être intéressant, juste avant de s'intéresser à la dynamique collective, enfin, l'affrontement collectif auquel on va avoir le droit, quand même souligner les individualités brestoises plutôt performantes cette saison. Carles Melou, qui avait été blessé un temps, mais qui est le joueur le mieux noté cette saison, milieu de terrain, un très très bon milieu de terrain de Ligue 1, qui mériterait d'aller plus haut, qui a fait une grosse saison l'année dernière et qui fait une très bonne saison. Ludovic Ayer, grosse menace, moi c'est Ayer que je vais cibler en priorité comme la première menace, parce que je trouve que c'est un œuvre qui a un très très bon bilan lorsqu'il joue dans des équipes de milieu de tableau de Ligue 1. Il avait déjà été un joueur très efficace du côté de Strasbourg. Ludovic Ajor qui était incertain mais qui est finalement dans le groupe. Ouais, qui est finalement dans le groupe. C'est vrai qu'il y a des absences hein, que j'allais justement souligner juste après, mais tu fais bien de le rappeler il était initialement incertain, mais un joueur dont j'ai toujours auquel j'ai toujours été ouvert en termes de transfert à l'OM pour être remplaçant ou doublure. Parce que je trouve qu'il a un profil quand même atypique. C'est un joueur qui plante, hein, qui met toujours sa quinzaine de buts, sa dizaine, quinzaine de buts, et qui est une menace dans la surface constante, surtout avec ce style de jeu-là, qui met en avant justement les qualités d'un attaquant qui joue pivot. Ils avaient Islam Slimani il y a quelques saisons. L'année dernière, c'était qui l'attaquant qui c'était quel attaquant grande taille là, qui était passé par la première ligue, qui jouait à Huddersfield à un moment. J'ai oublié, Ah, attaquant oui, français. je vois lequel tu parles. C'est Mounier. C'est Mounier. Non, Euh, j'ai oublié son nom. Mounier peut-être. Ouais, c'est peut-être Steve Ouais, Mounier. C'est ouais, peut-être Steve Steve Mounier, Mounier. c'est Toi, ça. il y a d'autres individualités à souligner dans cet effectif, ou tu vas rester à peu près dans le même domaine? Non, non, bah, le danger principal numéro un de cet effectif reste, comme tu l'as souligné, Ludovic Ajorc. Moi, tu sais pertinemment que j'apprécie pas ce profil de joueur. Par contre, c'est un danger permanent pour les défenses de Ligue 1, tant il pèse sur elles. Et puis, voilà, il est capable de marquer, j'ai envie de dire, entre guillemets, à tout moment. Dans le sens où c'est une valeur sûre pour Brest. Il te mettra toujours ses 15 ou 20 buts en Ligue 1. Il est clinique. Donc, c'est vrai qu'il faudra faire attention à Ludovic Ajorc en priorité, ouais. Mais il y a une information particulière autour de la rencontre, c'est que Brest devra faire sans son gardien titulaire Marco Bizot. Il y a également d'autres joueurs qui devraient être absents. Je ne sais pas si tu as les noms, toi, sous les Euh, yeux, mais T'as Salah de mémoire qui est absent. Tu as aussi Bradley Loco, Bradley Loco, qui est blessé de Ouamadi longue date. ou pas, exactement, blessé de longue date, qui joue pas, mais il est pas là. Et tu en as aussi encore un, il me semble. Donc pas mal d'absents du côté de cette équipe du Stade brestois. Maintenant, venons-en à ce que tu évoquais tout à l'heure. Tu parlais de la capacité de l'OM à mieux gérer les équipes qui jouent, enfin qui viennent presser. Alors ça tombe bien, on a un beau précédent avec Brest, c'est qu'on leur a mis 5-1 lors de la première journée de Ligue 1. Et justement, c'est sur ce match-là où on a vu ce que voulait Roberto De Zerbi, voulait mettre en place Roberto De Zerbi dans l'idée avec une équipe qui presse. Est-ce que justement, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle d'affronter Brest, en plus du fait qu'il soit affaibli et qu'il n'ait rien à jouer?
Ah oui, bien évidemment. Moi, je préfère largement cette saison jouer des équipes qui ont l'intention de venir chercher haut et de jouer au football, tant pour le spectacle et aussi tant pour le contenu des matchs de l'OM. Parce qu'on sait pertinemment que l'OM a beaucoup, beaucoup de mal face à des blocs bas regroupés. Ça peut vite tourner, entre guillemets, au ridicule avec une possession stérile, un jeu archaïque où il ne se passe absolument rien. Alors que justement, contre des équipes qui viennent chercher haut, Roberto De Zerbi peut mettre ses préceptes de jeu en place et comme on l'avait vu notamment lors de ses différents passages à Brighton, Sassuolo ou même au Shakhtar, c'était dans cet ADN-là. Et contre justement des équipes qui viennent jouer, tu le vois. Ouais, justement, bah, on l'avait vu au match aller, hein. Victoire 5-1, doublé de Mason Greenwood, doublé de Luis Enrique et but de Wai, parti depuis. Ça doit être peut-être un de ses 2-3 buts avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, on regarde, hein, l'OM avait largement surperformé aux expected goals, puisque avec 2,38, on en avait mis du coup 5. Mais match qui reste un des matchs marquants du début de saison et peut-être un OM qu'on pensait flamboyant tout au long de la saison qui certes a marqué beaucoup de buts, mais qui n'était pas aussi beau à voir jouer que, on va le dire, en tout cas au cours de sa rencontre. En tout cas pour l'OM, on l'a dit, l'OM est deuxième de ce championnat. L'OM, bien évidemment, va devoir faire le job. L'OM va devoir gagner ses 4 prochains matchs. Il y a un gros choc qui arrive contre Lille, donc vraiment on n'a plus le droit au joker. De toute façon, on a quasiment plus le droit au joker jusqu'à la fin de saison. Mais je trouve que c'est une bonne chose d'enchaîner ces 2 matchs à domicile contre Montpellier et Brest pour se remettre en confiance. Au vu de la dynamique, moi je pense que l'OM doit absolument remporter cette rencontre parce que Oui, ce serait de se mettre dans le dur et hypothéquer notre deuxième place, voire peut-être même le podium, surtout qu'on va à Lille. Imaginons que Lille gagne et qu'on perd et qu'on se déplace là-bas, bah, ça va être compliqué. En tout cas, on voit actuellement le classement et on voit les prochains adversaires de nos concurrents. Alors Nice joue le PSG, c'est ce soir, je oui c'est ça, crois. exactement. On a également, donc au moment où on a tourné la vidéo, donc vous verrez la vidéo samedi, vous aurez peut-être le résultat de Nice. Lyon qui va affronter Rennes, il me semble que c'est la réception de Rennes. Strasbourg qui reçoit Saint-Etienne et Lille qui va affronter Angers alors que Monaco va affronter le Havre. Donc on a nos 2 plus proches concurrents qui vont affronter des équipes qui luttent pour le maintien. Nous on reçoit Brest et puis il y a Nice. En fait, la bonne nouvelle c'est que il y a moyen d'écarter pratiquement définitivement Nice parce que un plus 7 points serait quand même c'est carrément c'est quasiment rédhibitoire pour la deuxième place du côté de nos amis niçois. Ah oui, pour moi, si Nice perd au parc et dans le même temps l'OM s'impose face à Brest, Nice, c'est définitif. Nice serait définitivement écarté. Après voilà, mathématiquement, ce serait encore possible, mais on s'est compris. Après, par contre, ce serait vraiment intéressant parce que, bon, tu l'as souligné, Faudrait perdre les 3 matchs. Faudrait perdre les 3 matchs et que. 3 matchs, ce qui est quand même inenvisageable, hein. Est-ce Mais que, est-ce que Lyon aussi, est-ce qu'on pourrait pas également écarter Lyon en vrai? oui, c'est ce que Lyon, j'allais dire. Lyon, c'est un match. J'allais y venir justement. Lyon-Rennes, c'est un match très très piégeux pour les Lyonnais qui ont vécu une semaine dernière absolument cauchemardesque avec l'élimination contre Manchester et ce fameux match contre Saint-Etienne, le derby Tolisso n'est perdu. pas mort. Hein. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, Rennes, qui est une équipe totalement revigorée depuis l'arrivée d'Habib Beye, qui fait du très très bon travail et qui va venir au Groupama Stadium pour gagner. Quand bien même cette équipe n'a plus rien à jouer, c'est une équipe qui a retrouvé entre guillemets des ambitions dans le jeu et qui a de nouveau des résultats. Donc c'est loin d'être gagné pour Lyon. Exactement, c'est loin d'être gagné pour l'Olympique lyonnais. Si on se concentre sur la rencontre à venir pour l'Olympique de Marseille, pour toi, quelles seraient les clés de la rencontre je sais pas, les choses que t'attends de cette rencontre, t'attends quoi? T'attends absolument la victoire, du style, être rassuré. Non, bah après, du style, on va pas se leurrer, hein, on n'en a pas forcément eu jusqu'à maintenant, donc on va pas, ça va pas venir en une seule rencontre. Après, moi, j'attends quand même, oui, une victoire. Pour moi, la victoire est obligatoire quand on sait que notre prochain match sera à Pierre-Mauroy et on affrontera Lille. Mais moi, je vais voir aussi, je vais être attentif particulièrement au milieu. Parce que contre Montpellier, c'était peut-être le secteur où on avait le plus de mal, parce que tu avais notamment Rongier Højbjerg qui avait quand même pas mal de déchets techniques. L'entrée de Benacer avait fait du bien. Mais pour moi, la clé du match, oui, sera au milieu de terrain. Et le fait vraiment de casser des lignes par la passe, de mettre de l'impact, d'apporter justement cette capacité de passe qui permettra de mettre en difficulté l'adversaire, qui sera peut-être aidé forcément par son pressing et sa volonté de jouer. Mais oui, le milieu va être intéressant. Et évidemment, le facteur X, Mason Greenwood. Ouais, qui avait déjà fait parler la poudre
au match aller. Alors, autre point qu'on est obligé d'évoquer, c'est le retour de Leonardo Balerdi, qui s'est entraîné avec le groupe. Il y a aussi eu cette escapade à Rome qui a déjà démarré. Bon, les Olympiens sont de retour plus tôt que prévu suite au décès du pape François. Leonardo Balerdi, est-ce qu'il faut absolument le lancer dans le grand bain? On a vu justement que la défense, on avait eu des excentrés qui étaient vraiment intéressants sur le dernier match. Balerdi, c'est quand même une autre sécurité, surtout que tu vas avoir un sacré client avec Ayork. Toi, quand tu vois qu'il est à l'entraînement collectif, tu le mets titulaire directement? Tu prends ce Bah risque-là? après, tout dépend de son état physique. S'il est capable de disputer 90 minutes, oui, je le mets sans aucune S'il peut hésitation. faire 70, s'il peut faire 70, tu le mets titulaire 60-70. Parce qu'il y a un gros match contre Lille la semaine Mais prochaine c'est et on sait ce que. que j'allais te dire, le souci, c'est que si tu le lances d'entrée et qu'au final, il était peut-être un peu juste et derrière, il rechute ou autre et que tu l'as pas face à Lille, ce serait une catastrophe. Donc, vaut mieux peut-être le faire rentrer 30 minutes à la fin pour le relancer justement dans le bain et repartir sur cette défense qui avait apporté satisfaction contre Montpellier. Moi, en tout cas, je le mets contre Brest et je le mets aussi contre Lille. Je prends le risque sur la fin de saison. Je trouve qu'on Oui, a trop de défaillances, même sur les transitions. On l'a vu contre Montpellier quand même. Même si on gagne sur le début de rencontre, il y a quand même des fois où Montpellier, avec leur flèche devant, avait réussi à nous passer. Et je trouve que Brest aussi, il y a ce côté équipe qui va venir presser, mais aussi ce côté transition. Et moi, je prends le risque avec Balerdi parce qu'on joue beaucoup trop gros pour pouvoir se passer de ce joueur-là. Alors peut-être qu'il va rechuter, c'est un risque pour moi qui est d'apprendre. c'est vrai que c'est une bonne idée parce que tu as bien fait de le souligner dans le sens où c'est une équipe qui va venir chercher et presser. Et on sait que vraiment dans les ressorties de balles, le Balerdi est extrêmement important, tant dans sa fluidité de passe que même sa qualité individuelle. Donc c'est clair que si tu lances Balerdi d'entrée, ce serait un gros plus. Après, voilà, je pense quand même que de toute manière, s'il est de retour dans le groupe, etc., il peut être apte, hein. Donc Mm, mettons-le dans. exactement. En tout cas, les derniers Brest Olympique de Marseille en Ligue 1 sont assez équilibrés de ce que je vois parce que si l'Olympique de Marseille s'est imposé 5-1 au match aller, l'année dernière, l'OM avait perdu contre Brest. Je me rappelle qu'on avait gagné 2-0 au Vélodrome, on le voit bien, mais ça avait été un match très compliqué. Je pense que c'est une de nos victoires les moins méritées de la saison passée, et Dieu sait qu'il y en avait pas mal. Brest nous avait également battu sous Tudor, match nul également sous Tudor. Quand même, il y a pas mal de matchs où Brest a joué les troubles faits. Bon, si on parle de souvenirs marquants contre Brest, je pense qu'on a le même, si tu l'as en tête. À moins que tu l'aies pas. Non, Tu l'as pas? Une... non, Brest. Ah, bah si, l'entrée de Radonjic. Oui, oui, exactement. Ça, c'est un souvenir qu'on n'oublie pas. Dans une saison qui était aussi pas mal, qui avait été stoppée par le Covid, mais voilà. Si on parle de Mais là, souvenirs contre encore, c'est Brest, la troisième fois. Donc, c'est. Non, non, Brest, ces dernières années, met l'OM en difficulté, hein, c'est clair, hein. ouais. Ah ouais, c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer. On espère qu'on verra un beau match, on espère qu'on verra un Olympique de Marseille convaincant, avec une belle victoire avant d'aller confirmer la deuxième place contre Lille et Le Havre, parce que si on prend de l'avance sur Monaco et sur Lille, il y a aussi cette possibilité de ne pas attendre la dernière journée pour officialiser notre qualification en Champions League. Merci à toi Enzo. N'hésitez pas Ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet avant-match, ce que vous pensez de cette rencontre. Est-ce que vous pensez que l'Olympique de Marseille va s'imposer? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous aligneriez Leonardo Balerdi? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Et allez l'OM!